Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un test que j'ai fait. Il s'agit donc d'un test de la cure d'huile de ricin. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc l'huile de ricin est une huile très riche réputée pour favoriser la pousse des cheveux. Donc qui stimulerait le bulbe et donc inciterait les cheveux à pousser. Alors moi j'ai décidé de faire cette cure sur un mois à raison de 2 applications par semaine et je n'ai pas utilisé de l'huile de ricin pure, j'ai utilisé de l'huile de ricin mélangée à de l'huile de nigel et le tout en fait c'était le macérat d'ail que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Donc là je l'ai terminé, je n'en ai plus car j'ai fini ma cure. Donc voilà, donc le macérat d'ail est censé encore plus stimuler la pousse des cheveux puisque l'ail aurait un pouvoir énergisant sur le cuir chevelu. Donc comment j'ai fait? Donc j'ai pris mon petit flacon dans lequel j'ai mis mon huile et j'ai ensuite appliqué à chaque fois mon huile réparée sur ma tête. J'ai laissé poser de 1 heure à une nuit ou une journée. Et ensuite j'ai lavé avec un shampoing classique et généralement sur les longueurs soit je ne faisais rien, soit je faisais un shampoing basique. J'ai juste fait une fois je crois un bain d'huile parce que mes cheveux ont bien plus besoin d'hydratation que de nutrition. Donc à chaque fois je laissais poser sous emballage, donc soit sous une charlotte soit sous un cellophane. Et voilà. Alors, niveau application, ben, c'est hyper facile avec ça, il y a 0 souci. Niveau rinçage, avec un shampoing bio, moi j'ai utilisé 2 shampoings Alverde pendant ma cure, j'ai pas eu de souci non plus. Donc voilà, mes cheveux, je les ai mesurés au tout début de la cure, donc juste avant la première application ou juste après, je ne sais plus. Et j'étais pile poil à 80 cm, donc au bout du bout de mes cheveux puisque j'ai un dégradé. Donc si on prend bien le bout, j'étais à 80 cm. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer donc mes applications jour après jour. Et on se retrouve à la fin pour faire le bilan. Nous sommes le dimanche 20 décembre, donc je viens de faire ma première application de mon masque d'huile de ricin sur le cuir chevelu. J'ai laissé poser à peu près toute la journée, donc une dizaine d'heures vu que c'était dimanche. J'ai fait un lavage ce soir. Sur les longueurs j'avais mis un mélange de beurre de coco et de beurre de karité. Je le fais rarement parce que mes cheveux généralement n'aiment pas trop la nutrition, mais là je sentais qu'ils en avaient besoin. On va voir comment ils sont demain, s'ils ont aimé ou pas. J'ai mesuré mes cheveux donc pour le début de cette cure. Donc en sortant de la douche, en les ayant démêlés, donc j'ai atteint les 80 cm pile poil. Donc on verra à la fin de la cure où j'en serai. Nous sommes le jeudi 24 décembre et je viens de me poser donc ma deuxième application de ma cure d'huile de ricin. Donc là c'est toujours mon macérat d'ail puisqu'il m'en reste encore. Donc macérat ail, huile de ricin, huile de nigel. Donc voilà, je viens de le poser, il est quelque chose comme 12h30 et je pense le laisser jusqu'à peu près 17 h. Je vais me laver les cheveux et ensuite je vais appliquer un masque uniquement sur mes longueurs. C'est ce qui marche pour moi le mieux puisque demain c'est Noël, je vais essayer d'avoir de beaux cheveux. Voilà, joyeuses fêtes. Donc voilà, c'est la 3e application de mon masque à l'huile de ricin sur les cheveux. J'ai regardé, donc j'en mets à peu près 20 ml. En fait là c'est mon mélange ricin nigel que j'ai fait infuser, infuser macérer dans de l'ail. Donc voilà, ça a posé à peu près 1h30, 2 h. Je vais laver mes cheveux et je vais appliquer sur mes longueurs en guise de masque le superbe après-shampoing John Masters Organics que j'ai eu à Noël. Voilà pour cette 3e application. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 décembre. Je viens de faire ma 4e application donc de mon huile de ricin, enfin mon macérat d'ail qui me reste encore sur mes cheveux. Je suis toujours chez mes parents, ce sera la dernière application de l'année 2015 du coup.
et je pense que cette fois ça va poser plusieurs heures, au moins 5-6 heures, et après j'appliquerai un masque sur mes cheveux. Voilà. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui dans ma superbe tenue spéciale Je fais des masques capillaires. Je viens donc appliquer mon 5e bain d'huile de ricin sur mes cheveux. Nous sommes le lundi 4 janvier et j'en ai profité pour mettre sur les longueurs un yaourt. Je le fais très rarement, on va voir si mes cheveux aiment. Voilà, on se retrouve pour la 6e application de mon masque sur le cuir chevelu. Donc cette fois j'ai fait mon petit mélange moi-même, j'ai mis de l'huile de ricin, du beurre de karité et de l'huile de coco ainsi que de l'huile purifiante Cadi et des gouttes d'huile essentielle de cad car je trouvais que mes cheveux étaient très secs. J'ai appliqué sur l'ensemble de mes cheveux, mon cuir chevelu et mes cheveux. Alors je ne sais pas si c'est parce que mes cheveux saturent ou si c'est parce que tout simplement ils ont besoin d'être nourris. On verra. Si demain mes cheveux sont moches après ce masque, je vais stopper les masques sur les longueurs pendant un petit moment. Je vais me concentrer sur mes masques spécial pouce. Voilà. Bonsoir, on se retrouve donc pour la 7e application de mon bain d'huile de ricin. Donc là c'est toujours mon macérat d'ail. Je vais le laisser poser toute la nuit. Je vais voir ce que ça va faire. C'est rare que je laisse poser toute la nuit. Donc nous sommes le vendredi 15 janvier. Là je me suis lavé les cheveux il y a 3 jours sans faire de bain d'huile ni rien du tout parce qu'en fait je sentais que mes cheveux et mon cuir chevelu commençaient à saturer. Voilà, je manquais de volume, c'était un peu lourd donc j'ai voulu faire un lavage sans rien. Et là je finis donc ma 7e application, je pense que j'en ferai une 8e et j'arrêterai la cure et il sera temps de mesurer mes cheveux. Donc sur les racines, toujours mon macérat d'huile d'ail avec l'huile de ricin. Sur les longueurs, j'ai mis ce masque que je viens d'acheter pour tester. Donc le masque à la kératine pour les cheveux fragilisés et indisciplinés. Bio de chez Coslis. Donc j'ai pas examiné en détail la composition pour savoir s'il y avait des ammonium quaternaire ou pas, je vous dirai ça dans le bilan. Et donc voilà, c'est parti pour toute la nuit de pause et lavage demain matin. Après une dernière application dans 3-4 jours et ce sera l'heure du bilan. Bonjour, donc nous sommes le mardi 19 janvier, je viens de faire ma dernière application d'huile de ricin, donc j'ai terminé mon macérat d'ail pour cette application. J'ai laissé poser à peu près 1h30 et là je viens de m'appliquer un mélange de poudre lavant en espérant que ça lave bien le masque. J'ai donc mis du rassoul, du miel, plusieurs poudres. Alors je serais incapable de vous dire lesquelles parce qu'en fait j'en ai mélangé plein dans une boîte pour finir des fins de peau il y a un moment et je ne sais pas du tout lesquelles. Donc il y a des poudres ayurvédiques, des poudres ayurvédiques et des poudres de plantes. J'ai mis du lait d'avoine pour mélanger tout ça et là ça va poser 2 heures sur ma tête. J'espère que ça me laissera les cheveux propres. Normalement moi rassoul plus miel ça me lave bien les bains d'huile quand c'est des bains d'huile genre que du cuir chevelu comme là. Donc je pense mesurer mes cheveux ce week-end pour vous dire ce qu'il en est de ma pousse donc sur un mois de cure de ricin. Voilà. Mon cuir chevelu avait beaucoup besoin de poudre, hein, j'ajoute ça parce que vraiment vous vous demandez sans doute pourquoi je me casse la tête. J'adore les poudres indiennes et mon cuir chevelu en avait vraiment besoin, mes cheveux aussi. Là depuis ma cure de ricin j'avais perdu du volume, mes cheveux étaient doux mais plus du tout de volume, j'avais perdu mes ondulations, là je sentais que mes cheveux avaient besoin des poudres indiennes et voilà, donc je vous ferai un bilan de toute façon quand j'aurai mesuré mes cheveux. Donc le bilan de cette cure de ricin, alors j'ai fait ma dernière cure le mardi me semble et j'ai mesuré mes cheveux le mercredi, donc un jour après avoir fini la cure. Donc au bout de 8 applications et donc j'étais à 82 cm, j'ai mesuré 3-4 fois pour être sûre. Alors je n'ai pas fait de photos parce que c'est vraiment compliqué pour moi de faire des photos de mes cheveux, mais croyez-moi sur parole, donc j'ai fait la cure pendant un mois, 8 applications et j'ai pris 2 cm. Alors 2 cm c'est bien, c'est pas merveilleux avec une cure qui booste comme ça avec de l'huile de ricin, de l'huile de nigel et de l'ail. J'espérais peut-être un hypothétique 3 cm. 2 cm c'est déjà pas mal, c'est un peu plus que la moyenne. C'est pas non plus merveilleux. Alors, les avantages de cette cure, c'est que c'est très facile à faire, ça s'applique super facilement. Ça fait pas
de coulure ni rien. Enfin c'est vrai, quand on en applique que sur le cuir chevelu et en dose raisonnable, c'est vraiment hyper facile à faire. C'est pas très coûteux et voilà, c'est vraiment simple. Niveau lavage, pour moi j'ai eu aucun souci avec un shampoing bio. Et donc voilà, nickel. Après pour les inconvénients, moi je pense que mon cuir chevelu a saturé sur la fin, il en avait marre. Je le sentais, mes cheveux étaient plats, ils n'avaient plus de volume. D'ailleurs là vous voyez qu'ils n'ont pas énormément de volume non plus. Ils perdaient leurs ondulations, enfin voilà, je me suis retrouvée avec, j'ai l'impression, moins de masse, des cheveux plus plats, moins de volume, et j'avais l'impression que sur la fin je perdais quand même pas mal de cheveux au lavage. Donc pour moi 1 mois c'est suffisant, voire trop. Et donc voilà. Donc est-ce que je referai cette cure? Je suis pas sûre parce que voilà, pour moi c'était bénéfique dans le sens où j'ai pris 2 cm, mais pas non plus miraculeux comme j'ai pu entendre des miracles sur l'huile de ricin. Et en plus ça m'a quand même beaucoup... voilà, mes cheveux sont doux, mais ils ont perdu du volume, ils ont perdu de la matière, ils ont perdu des ondulations. Donc voilà, et puis les bains d'huile c'est pas ce que je préfère faire, moi j'adore les poudres. Donc je pense recommencer comme je faisais avant, à alterner un masque poudre, un masque sur le crâne à l'huile de ricin, etc. Ce qui convenait bien mieux à mon cuir chevelu. Ceci dit, c'est une cure que je vous recommande car 2 cm ce n'est pas négligeable. Sur vous elle marchera peut-être encore mieux et qui sait, peut-être qu'un jour je la retesterai. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas et sur ce je vous dis à très bientôt.